Alors bonjour à toutes. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour voir avec vous ce qu'il y a à retenir de ce qu'est la synthèse soustractive. Donc qui fait suite à la synthèse additive qu'on a vu la semaine dernière, pour laquelle on fait se superposer des couleurs à un endroit précis. Alors pour l'instant on a vu ça par rapport à un tableau blanc. Alors, on amène plusieurs couleurs qui viennent se projeter à un même endroit, donc elles s'ajoutent. C'est une première partie pour pouvoir ensuite, à la fin de cette partie du programme, on verra comment on va pouvoir déterminer la couleur d'un objet. Et la couleur d'un objet, on va voir qu'elle dépend aussi d'autre chose, c'est la synthèse soustractive. Alors synthèse soustractive, donc pour la situation de départ, situation déclenchante du document que je vous avais proposé, c'était les cartouches d'encre qui sont utilisées dans les imprimantes. On se rend compte que les cartouches d'encre, il y a du noir, et puis ensuite il y a trois couleurs, qui sont trois couleurs dont on avait parlé dans la synthèse additive, qui étaient des couleurs secondaires, qui sont le jaune, le magenta et le cyan. Alors du coup, on se demandait par rapport à ces cartouches de couleurs, comment est-ce qu'on pouvait faire pour obtenir le vert de la prairie, là sur la photo qui était présentée sur le document, sachant qu'il n'y a pas d'encre verte. Du coup, le principe ici, c'était d'essayer de se poser la question, comment est-ce qu'on pourrait faire pour vérifier ça. Donc, on a à notre disposition quoi? Différentes encres de couleurs. On pourrait essayer de faire se mélanger différentes couleurs pour voir ce que ça pourrait donner. Et donc là, dans ce cas-là, on va voir que ce principe-là, ça s'appelle de la synthèse additive. C'est ce qui est utilisé notamment en peinture. C'est ce qui est utilisé, synthèse soustractive, pardon. C'est ce qui est utilisé notamment en peinture. Quand on va se faire se mélanger des couleurs. C'est ce qui peut être aussi matérialisé par des sources lumineuses, mais contrairement à ce qu'on avait fait dans l'activité précédente en synthèse additive, où on avait deux sources avec deux couleurs différentes, et on les a projetées à un endroit pour qu'elles puissent s'ajouter, là en fait on va prendre une seule source, et on va rajouter plusieurs filtres. Donc c'est ce qu'on voulait ici que vous proposiez en hypothèse. L'hypothèse, c'est il faut mélanger les couleurs, mais lesquelles pour obtenir du vert. Pour ça, comme pour l'autre activité précédente, on a à notre disposition une source lumineuse, alors avec les rabats fermés, c'est-à-dire que vous avez dit qu'une source comme celle-ci, il y a trois sources de lumière possibles, la centrale et puis sur les côtés il y a des petits miroirs qui permettent de faire d'autres lumières. Bon là on les ferme, on a besoin que de la lumière centrale, et donc contrairement à ce qu'on avait fait la semaine dernière où on prenait deux lumières et avec deux couleurs différentes et on essayait de voir ce que ça donnait quand on les ajoutait, là en fait le principe, c'est de superposer deux filtres les uns sur les autres. Donc on prend des filtres jaune, magenta et cyan, une feuille blanche ou un tableau blanc, et puis du coup, sur la source centrale, si on superpose un filtre cyan et un filtre jaune, on va se rendre compte que sur l'écran ou sur la feuille de papier blanche, on obtient du vert. Donc les filtres en haut ici se superposent devant la lumière blanche, représentant les couches d'encre déposées sur le papier. C'est-à-dire que là, on met plusieurs couches l'une sur l'autre, alors que les autres, on les faisait se réunir dans la synthèse additive. Alors, là encore, ce que je vous propose ici, sans le matériel, c'est pas très pratique à vérifier, alors je vous ai mis en lien dans le document, en bas, un petit logiciel que je vais regarder avec vous, là, et puis pour voir ce que ça peut donner. Et donc, pour revenir au bilan de cette activité, donc pour obtenir le vert de la prairie, donc on pouvait conclure qu'il fallait du jaune et du cyan, c'est comme ça que l'imprimante fonctionnerait. Et ce qu'on peut faire, c'est le faire avec les autres filtres, le magenta, et puis faire une autre composition. Alors, par rapport à ça, si je prends, donc dans Pearl Trees, je vous ai mis, dans le dossier complet, je vous ai mis au début le logiciel de synthèse, de simulation de synthèse soustractive. Le voici, en fait, vous avez ici, c'est comme si on avait trois taches de peinture, et puis on peut les faire se superposer. Donc je peux prendre le disque cyan, pardon, et puis je le mets sur le jaune, et puis normalement on devrait obtenir, on vient de voir, du vert. Et là, hop là, effectivement, dans la zone centrale, on voit qu'on obtient du vert. Puis si je fais pareil avec le bleu et le cyan et le magenta, pardon, j'obtiens du bleu. Si je fais pareil avec le magenta et le jaune, j'obtiens du rouge. Et si je fais pareil maintenant avec les trois, j'ai bien la zone commune à deux parties, donc verte pour le jaune et le cyan, bleu pour le magenta et le cyan, rouge pour le magenta et le jaune, et puis la partie centrale qui est noire. Alors, comment ça se passe en fait? Chaque filtre, il va laisser passer que les couleurs qui le caractérisent. C'est pour cette raison que
à retenir, éclairé en lumière blanche, les filtres colorés absorbent tout ce qui ne correspond pas aux couleurs qui les composent. Donc ils absorbent certaines radiations lumineuses, c'est celles qu'ils ne contiennent pas, et ils en laissent passer d'autres. Ça, c'est celles qui correspondent à leur couleur à eux. Ça s'appelle de la synthèse soustractive. Exemple, si on a un filtre jaune, le jaune, pardon, on a vu la semaine dernière que c'est une superposition en synthèse additive de vert et de rouge. Donc le jaune, un filtre jaune, il va laisser passer le vert et le rouge. Par contre, il va absorber le bleu. Donc le bleu ne pourra pas passer. Derrière, du coup, il y aura que du rouge et du vert, c'est-à-dire du jaune qui va passer. C'est logique, hein. On laisse passer. Enfin, c'est le principe de certains spots lumineux. On a une lumière blanche, on met un filtre rouge par exemple devant. Ben, le filtre rouge va laisser passer que le rouge et il va absorber tout le reste. Donc même si derrière, à l'origine c'est une lumière blanche, il n'y a que le rouge qui passera. Si on fait de la même manière avec un filtre cyan, le cyan, on a vu la semaine dernière que c'est du bleu et du vert. Ben, du coup, le cyan, si on l'éclaire en lumière blanche, il va laisser passer les couleurs qui le caractérisent, donc le bleu et le vert, et il va absorber la troisième couleur primaire qui est contenue dans la lumière blanche, c'est-à-dire le rouge. Le filtre magenta, ben lui, il va laisser passer, par rapport à la lumière blanche, il va laisser passer le bleu et le rouge qui le caractérisent, et du coup il va absorber la troisième couleur primaire, c'est-à-dire le vert. Donc le filtre, hein, on vous dit, on remarque qu'il absorbe sa couleur complémentaire, c'est-à-dire qu'un filtre cyan, ben, il absorbe, on l'a vu ici, le cyan, il est complémentaire du rouge normalement, ben, c'est la lumière, c'est la couleur qui va absorber en fait. On obtient ce petit schéma que vous avez vu sur l'activité avec le logiciel que je vous ai mis en lien, donc qui est l'inverse de celui qu'on obtenait en synthèse additive. Hein. Synthèse additive, quand on ajoute, on a du blanc au centre. Les couleurs primaires qui sont autour, ici, ce sont le bleu, le rouge et le vert. Et les couleurs secondaires, qui sont au niveau des endroits où se recoupent les couleurs primaires, c'était le cyan, le jaune et le magenta. Ben là, c'est l'inverse. Et donc, là, on vous dit que la superposition d'un filtre cyan et d'un filtre jaune transmet donc la lumière verte, qui est commune aux deux. Le cyan, je rappelle, c'est du bleu et du vert. Le jaune, c'est du vert et du rouge. Et donc, la seule couleur qui est commune aux deux, qui va passer au travers, ben, ça sera la lumière verte. Donc là, l'exemple, il est en dessous. Lumière blanche. Dans le filtre jaune, ben, lui, il peut laisser passer derrière que le rouge et le vert. Et le rouge et le vert qui sont passés à travers du premier filtre. Ensuite, quand ils vont passer au-delà dans le deuxième filtre cyan, lui, comme le cyan n'est pas composé de rouge, il ne peut pas laisser passer le rouge, donc il n'y a que le vert qui le laissera passer. La superposition des trois filtres, bah du coup, ça donne du noir, parce qu'on imagine, si je mets un filtre magenta derrière, le magenta, il peut laisser passer que le rouge et le bleu, c'est ce que vous avez en dessous. Donc là, comme lui, derrière les deux premiers filtres, il n'y avait plus que de la lumière verte qui passait, ben, lui, il peut pas laisser passer la lumière verte, donc on obtient du noir. Alors les applications, hein, c'est dans la photographie, la peinture, l'imprimerie, on obtient les couleurs voulues par synthèse soustractive. Les pigments ne jouant que le rôle de filtre apposé sur un fond blanc. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux exercices, donc structuration des connaissances. Fallait préciser la couleur de chacune des zones 4, 5, 6 et 7, sachant que le filtre 1, donc, c'était du magenta, le 2, c'était du jaune, et le 3, c'était du cyan, et sachant que la lumière de la lampe qui était émise, c'était donc une lumière blanche. Bon, bah ici, lumière blanche, si on va dans la zone 4, elle va passer d'abord dans le filtre 1, qui est magenta. Donc le magenta, il peut laisser passer que le bleu et le rouge. Derrière, le bleu et le rouge vont passer au travers du filtre 2, du jaune. Donc bleu et rouge qui passent au travers d'un filtre jaune qui, lui, ne peut laisser passer que le vert et le rouge. Bah, du coup, il n'y a que le rouge qui pourra passer. Donc, la zone 4, c'était du rouge. Ensuite, si on fait de la même manière, donc ici dans la zone 5, la lumière blanche passe d'abord dans le 2. Donc, jaune, c'est du rouge et du vert, donc le rouge et le vert passent. Mais ensuite, on passe dans du cyan, qui peut laisser passer que le bleu et le vert. Donc, comme au départ, il y avait que du rouge et du vert, il n'y a que le vert qui peut passer dans la zone 5. Zone 6, on passe d'abord dans la 1, qui laisse passer le bleu et le rouge. Puis ici, ça laisse passer que le bleu et le vert, donc il n'y a que le bleu qui peut passer au travers des deux filtres. Donc, on obtient une zone bleue.
Et puis évidemment, la zone centrale où les trois se superposent, c'est exactement l'exemple qu'on a pris à la fin du cours précédent. Si on fait passer la lumière au travers des trois filtres les uns à la suite des autres, il n'y a plus rien qui pourra passer, on obtiendra du noir. Voilà pour cet exercice. Ensuite, exercice 2. Donc l'exercice 2, une maîtresse souhaite faire imprimer des affiches en couleur à l'école, à l'occasion, d'une visite de sa classe à Micropolis. Donc sortie de fin d'année, etc. Donc vous avez 3 petites images ici. L'imprimeur dispose d'encre de couleur jaune, cyan et magenta. Donnez le nom des couleurs d'encre que l'imprimeur doit utiliser pour obtenir le corps de l'abeille. Donc il a le corps d'abeille qui est jaune. Donc pour obtenir du jaune, on a vu qu'il va falloir prendre parmi les 3 couleurs primaires, les 3 couleurs primaires, les 3 couleurs qu'on utilise en imprimerie, du coup il y a du jaune dans ces 3 couleurs. Donc là on peut prendre directement du jaune, on n'a pas besoin de s'embêter. Donc vu qu'on a du jaune, on met du jaune. Ensuite, question suivante, cette fois-ci le nom des couleurs d'encre que l'imprimeur doit utiliser pour obtenir le corps de la coccinelle. Bon, mais la coccinelle, elle est rouge. Donc, on a vu que pour obtenir du rouge, donc, il va falloir filtrer à la fois le bleu et le vert. Donc, on peut mettre un filtre jaune qui va laisser passer le rouge et le vert. Puis, le filtre magenta, si on lui envoie du rouge et du vert, comme lui, il peut laisser passer que le rouge et le bleu, il n'y a que le rouge qui passera. Du coup, le corps de la coccinelle sera bien rouge. Ensuite, le corps de la mouche noire, là on a vu que si on veut que les trois couleurs, si on les superpose, elles ne laissent passer plus aucune couleur, en tout cas on obtient du noir. Si je superpose les 3, donc jaune, magenta et cyan, j'obtiens bien donc du noir. Et donc le cas, donner le nom des couleurs d'encre que l'imprimeur doit utiliser pour obtenir le fond vert. Le fond vert, donc, pour qu'on obtienne du vert, si je mets un filtre, si je mets une couleur jaune, du coup ça laisse passer que le rouge et le vert. Derrière je mets du cyan, sur qui j'envoie donc du rouge et du vert. Lui il peut laisser passer que le bleu et le vert, donc il n'y a que le vert qui passe, donc ça nous donnera bien un fond vert. Et enfin, donner le nom de la synthèse correspondant au mélange des encres, on vient de voir que cette synthèse, donc, c'est la synthèse soustractive des couleurs, et non plus la synthèse additive, où là, on superposait des faisceaux lumineux, alors que là, c'est des encres. Exercice 3, donc on a 2 images. Image 1, où on a un petit fantôme ici, donc qui est représenté, et image 2, où on a un prénom, Louis, qui est représenté. On voit pas très bien, mais si on s'approche, on voit donc cela. Quel filtre doit-on utiliser pour pouvoir distinguer ce qui est représenté en vert, sur l'image 1 ? Si on utilise un filtre cyan, du coup, le filtre cyan, qu'est-ce qu'il va faire, lui ? Il va arrêter le rouge, et il va laisser passer le vert. Donc, du coup, on pourra voir ce qui est en vert sur l'image 1. Quel filtre doit-on utiliser pour pouvoir lire distinctement le prénom qui est écrit en bleu ? Dans ce cas-là, il faudra prendre un filtre magenta qui, lui, va arrêter le vert, et du coup, s'il arrête le vert, il va laisser passer le bleu, et comme le prénom est écrit en bleu, on verra le prénom apparaître, et le vert qui nous gêne aura été absorbé par le filtre. Voilà pour ces exercices. Je vous souhaite bon courage, à bientôt.